Madame Arakchi. Avant tout propos, je souhaite d'abord féliciter et saluer mon frère Nasser Boulita pour l'excellente réussite de cette conférence, mais aussi remercier et saluer Sa Majesté et saluer sa vision pour l'organisation de cette conférence. Également remercier le ministre et le peuple marocain pour cet accueil, cette hospitalité légendaire et unique. Il est important ici de rappeler que 90% des échanges commerciaux au monde passent par la mer. Nos économies en dépendent totalement, ou presque. Et nous faisons face à beaucoup de défis. D'abord, la sécurisation de ces corridors, ensuite la pollution, la dilapidation de nos ressources halieutiques, le vol, la pêche illégale, la pollution des espaces marins. Tout ça, ce sont des questions dont nous avons discuté et pour lesquelles nous avons pris des positions. Les déchets plastiques et tout ce qui s'ensuit. Le Gabon, mon pays, est un pays qui a à peu près 800 km de façade maritime. Et le golfe de Guinée, la région dans laquelle nous sommes, fait face aussi à beaucoup de défis sécuritaires. La piraterie, l'immigration clandestine, le trafic de drogue. Ce sont, sans oublier les problèmes environnementaux. Ce sont les sujets dont nous avons touché. La thématique 3, pour laquelle le Gabon était rapporteur, a regardé les problèmes de l'environnement, développement durable et énergie. S'il y a des leçons à tirer de l'histoire récente, c'est de regarder les conséquences de la Covid-19, où les pays se sont recroquevillés sur eux-mêmes, se sont fermés. Et certains ont regardé de l'intérieur d'eux-mêmes sans avoir accès à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Cette expérience doit nous guider et nous servir de boussole, nous amener à développer une relation sud-sud qui permette de lier les pays de notre sous-région et les pays de la façade maritime africaine. Développer ce commerce, développer ce trafic, développer cette coordination entre les pays qui partagent cet espace en commun. S'il y a une leçon que nous pouvons retenir et quelque chose que nous souhaitons Gabon proposer, c'est cette dynamique d'interaction, d'interconnexion de nos économies. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense à mon frère, le ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert, qui coordonne le groupe de travail sur l'économie bleue. Merci, Monsieur le ministre. Par rapport à ce groupe de travail, le Cap-Vert a eu l'honneur de faire le rapport de ce qui a été discuté. C'est un groupe de travail qui s'est penché sur l'économie bleue, la connectivité et le développement. En de très, très généraux, je voudrais vous dire que tout d'abord, le groupe de travail avait souligné l'importance du domaine maritime et de ses ressources pour le développement et la prospérité des pays africains atlantiques. Ça a été très bien souligné. Et dans plusieurs aspects qui ont été évoqués, nous voudrions ici souligner la question de l'investigation scientifique. Il faudra que les pays africains atlantiques aussi investissent beaucoup dans la science, l'investigation, pour que toutes les questions qui ont trait à l'économie bleue, au développement et à la connectivité, toutes ces questions puissent être prises en compte pour ce très important secteur. Le groupe a aussi bien souligné la spécificité des petits États insulaires particulièrement vulnérables
et attirer l'attention sur la grande potentialité de l'économie bleue, de la connectivité pour le développement en ces temps de crise marqués par la crise sanitaire et la crise humanitaire qui découle aussi de la guerre en Ukraine qui met en péril beaucoup de populations de notre continent et de ces États africains insulaires. Et finalement, nous avons parlé de l'importance du secrétariat qui a été évoqué par notre collègue du Nigeria et par le ministre Bourita lui-même, disant que cette réunion sera certainement un nouveau point de départ pour le renforcement de nos relations dans ce domaine. Merci bien, Monsieur le ministre. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.